poursuit avec notre reportage. Nous partons faire des provisions. Des provisions d'informations en nous intéressant à une tendance du commerce mauricien qui n'a échappé à personne, le développement de la grande distribution. L'évolution de la chaîne Winners, 20 ans après l'ouverture de ses premiers supermarchés, illustre bien ce phénomène. Un phénomène qui concerne bien sûr nos modes de consommation, mais aussi le travail des salariés de ce secteur et l'organisation de la production chez les fournisseurs. Regardez. Acheter ses provisions dans une grande surface commerciale devient une pratique courante pour de plus en plus de consommateurs mauriciens. Ce phénomène de société a différentes causes. Le développement de l'enseigne Winners aux quatre coins de l'île, y compris dans les zones rurales, n'y est sans doute pas pour rien. 20 ans après l'ouverture de son premier supermarché, que d'évolution. À l'époque, quand on a ouvert par exemple à Chemin-Grenier en 1994, les gens avaient peur d'attraper un caddie. Les gens avaient peur d'attraper des produits même sur les rayons. Donc ils se sont habitués au fur et à mesure. Et après, on a vu que la population s'est développée. Et donc nous avons aussi amélioré nos magasins au fur et à mesure, de façon à venir répondre aux besoins et même anticiper les besoins de la population. Une des grandes évolutions, ça a été en 2003, où nous sommes aujourd'hui à Forestside, où on a fait la première boulangerie intégrée dans un supermarché. Si les consommateurs évoluent, l'entreprise aussi. Comment? On a beaucoup appris sur le tas avec le bon sens, la débrouillardise mauricienne, arriver à de s'habituer, améliorer nos techniques de gestion, améliorer nos métiers aussi. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de carrières qui ont été créées chez Winners et on a vu des gens qui étaient employés des rayons à l'époque qui aujourd'hui sont managers. Donc vraiment, il y a eu des gens qui ont fait des carrières importantes avec des métiers nouveaux. Des métiers nouveaux pour une majorité des 1575 salariés que compte Winners au 12 mars 2014, à commencer par celui de manager de supermarché. Moi, en tant que manager, donc je suis le personnel de tous les jours, du matin jusqu'au soir, donc dans leurs fonctions différentes, donc que ce soit au niveau des chefs de rayon, des sales attendants, les caissières, les storekeepers, les supervisors. La grande distribution fait évoluer nos modes de consommation et de travail. Les carrières de ceux qu'elle emploie évoluent aussi. J'ai commencé à Winners de Chemin-Grenier en 1994 comme chef de rayon épicerie. En 2008, je suis parti comme manager à Winners de Rosebel pour faire l'ouverture. J'ai passé 4 ans et demi à Winners de Rosebel et après en 2013, juin 2013, j'ai pris la direction de Winners de Forestside, un de Winners les plus fréquentés de l'île et également avec plus de personnel. La gestion d'une chaîne de 20 supermarchés, ayant reçu l'an dernier 26 millions de visiteurs et édité 1,1 million de tickets de caisse par mois, nécessite des outils techniques particuliers, qui eux aussi évoluent pour le plus grand plaisir de ceux qui sont présents depuis le début. À la fin de la journée, tous les tickets de caisse sont totalisés en un seul fichier. Cette étape est faite dans tous les magasins. Et arrivé à une heure donnée, le fichier spécifique est envoyé au head office pour être traité. Il y a 20 ans de cela, c'était différent. Avant, il fallait qu'on se déplace directement en magasin pour récupérer les fichiers et aussi faire la mise à jour de la base de données du système encaissement. C'est-à-dire le trajet était assez long parce qu'on sortait du head office qui était à Richter pour aller à Chemin-Grenier, soit à Bel Air, soit à Fla. Ce qui fait changer le métier, c'est aussi l'environnement dans lequel il s'exerce. Tous les jours, on travaille dans le camion. Tous les jours, on livre du pain pour lui. Et puis, nous venons en cours, ça qui est pénal, boulanger. Avant, dans 20 ans, pas de même, trop beaucoup de machines. Mais justement, pour le moment, on peut gagner beaucoup de machines, beaucoup de difficultés. Nous pouvons gagner seulement pour lui-là. Pour lui-là, nous avons beaucoup de difficultés. Qui m'a nous besoin faire, nous travaillons, nous dit correct pour nous faire transfert du pain là bien. L'évolution de la grande distribution impacte aussi d'autres entreprises, à commencer par ses fournisseurs. Ici, nous faisons Farata, nous faisons Samsa et croquettes, plusieurs variétés. Et Samsa aussi, nous avons plusieurs variétés. Nous travaillons 90% avec toute la grande surface qui est là. Nous sommes capables de dire depuis la compagnie Maman Saduzan créée, nous commençons avec Winners. Et depuis aujourd'hui, nous avons confiance à travailler nous-mêmes avec Winners. En family business, nous commençons avec environ 7 personnes. Et là, maintenant, nous avons environ 32 personnes qui travaillent avec nous. Mais là, pour les futurs, pour plus évoluer, nous pensons pour mettre en machinerie et plus de main-d'œuvre encore. Pour une nouvelle usine aussi. Ce partenariat a évidemment un impact sur les volumes d'activité des producteurs et sur l'emploi en général. J'ai eu l'occasion de travailler avec Winners beaucoup, depuis l'existence de Winners.
même quand Winners était chez Pick and Buy tout court. 20 ans de cela, c'était, et pour commencer, pour les employés même, c'était seulement 20 ou 25 en tout. Mais maintenant, ça, du côté des employés, ça a augmenté par 3 fois plus. Et bien sûr, la production, quantité de marchandises qu'on doit importer et revendre et préparer et tout, c'est bien sûr relatif, quoi. La relation dans la durée entre les producteurs et les distributeurs favorise des innovations. On a une centaine de produits qu'on conditionne ici. Parmi, il y a une bonne vingtaine qui sont pour Winners. Pour Winners, il y a la poudre curry, il y a du safran, des cumin en poudre, en grains, et je dirais du poivre, du cannelle, du girofle, on fait en poudre et en grains. Même si elles ne sont pas toujours faciles, les relations producteurs-distributeurs devraient évoluer sur le mode gagnant-gagnant, surtout quand on s'appelle Winners. En tant que chaîne mauricienne, nous prenons beaucoup dans le Made in Maurice, dans la production locale, dans le savoir-faire local, et nous voulons donner tout notre support, et qui automatiquement aura un impact au niveau de l'environnement, puisque nous essayons de consommer localement ce que nous produisons localement. La grande distribution devrait encore beaucoup évoluer dans les prochaines années. Winners ne manque pas d'ambition. À 20 ans, c'est bien normal. Nous sommes toujours en innovation, pas seulement au niveau de nos magasins, mais aussi au niveau de la gestion. Je pense que nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir une académie. Donc on a la Winners Academy où quasiment tous nos employés passent pour au moins une fois, si ce n'est pas 2, par an, pour suivre un cours dans différents domaines, que ce soit le customer service, que ce soit le stock management, que ce soit la sécurité, etc. etc. Nous étudions de près 6 régions avec certains des terrains qui sont déjà plus ou moins finalisés, etc. Et c'est pas sûr qu'on le verra les 6. Mais nous avons encore, moi j'estime, encore 4 ou 5 winners dans les 4-5 ans à venir. Si on a fait 20 en 20 ans, ben en 25 ans on fera 25. Ça je crois que c'est clair. Nos études font ressentir que le montant total des dépenses courantes des Mauriciens avoisine les 30 milliards d'euros. Par dépenses courantes, on entend les dépenses en matière de produits alimentaires, les produits pour l'entretien de la maison et l'hygiène du corps. Lorsqu'on analyse un peu plus en détail les 30 milliards, on peut estimer effectivement que la part des grandes surfaces avoisine donc les 60 à 65% du montant de ces dépenses, ce qui constitue à peu près pour le chiffre d'affaires des grandes surfaces un total qui avoisinerait les 20 milliards d'euros. En termes de nombre de supermarchés et hypermarchés qu'on peut recenser à travers l'île, on dénombre aujourd'hui environ 75 points de vente et ce chiffre peut passer à 150 si on y inclut également les supérettes. Avec ces 20 supermarchés qui sont répartis à travers l'île, Winners est le leader effectivement au niveau de la grande distribution avec 17% de part de marché totale et près de 30% des Mauriciens qui y vont faire leurs courses le plus souvent. Plusieurs enseignes annoncent déjà l'ouverture de nouveaux points de vente à travers l'île dans les années à venir. Et on observe également que de plus petits supermarchés se regroupent de façon à pouvoir faire face à cette concurrence accrue des grandes enseignes. Et notamment, on peut relever le cas de Masters Express, effectivement récemment, qui a vu le jour avec le regroupement de 17 petits supermarchés. Donc tout cela montre le dynamisme du secteur, car une concurrence accrue donc, va amener nécessairement une baisse des prix ou des prix toujours plus compétitifs, et c'est le consommateur final qui va en bénéficier. Depuis 20 ans, Winners et d'autres enseignes façonnent le paysage commercial mauricien. Les boutiques et les carnets laissent progressivement la place aux super et hypermarchés, aux caddies et aux tickets de caisse. Les plus nostalgiques pourraient le regretter, mais derrière la montée en puissance de la grande distribution, ce sont aussi des emplois et des filières de production qui voient le jour. C'est aussi ça, le développement du pays.